Bonjour. Alors voilà, je vais être honnête, j'ai pas préparé de notes, pas de fiches, pas de plan clair, juste un café à moitié froid et une envie pressante de parler. C'est un de ces moments où tu te dis, ok, je vais juste laisser venir ce qui sort. Mais parfois ce qui sort, c'est plus important qu'on croit. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui, mine de rien, façonne des vies entières sans qu'on se rende toujours compte. La littérature. Et je ne parle pas juste de lire un livre, je parle de ce truc étrange, presque mystérieux, qui fait qu'un alignement de mots sur du papier peut changer ta façon de voir le monde. C'est fou quand on y pense. Quelques signes noirs sur fond blanc et pourtant, ça peut te briser, te reconstruire, te réveiller ou t'endormir sur des vérités qu'on ne t'a jamais dites. La littérature, c'est un peu comme un miroir. Mais pas un miroir qui reflète ton visage. C'est un miroir qui reflète tes pensées, tes peurs, tes désirs. Et parfois même des parts de toi que tu ignorais. Quand tu lis Dostoïevski par exemple, tu te rends compte que les abysses de l'âme humaine sont peut-être encore plus complexes que ce que tu croyais. Quand tu lis Camus, tu découvres que l'absurde n'est pas un ennemi, mais une façon de respirer dans un monde austère. Et quand tu lis un roman comme L'Étranger, ce n'est pas juste Meursault que tu vois, c'est toi, face à tes propres silences. Il y a une citation que Victor Hugo a dit et qui m'obsède. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas, maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et c'est vrai. Sans littérature, on s'assèche. On perd quelque chose d'essentiel. Notre capacité à imaginer un autre monde que celui qu'on connaît. Or, sans imagination, il n'y a plus de changement possible. Mais attention, la littérature n'est pas toujours tendre. Elle ne vient pas toujours pour te rassurer. Parfois, elle t'oblige à regarder en face tes contradictions, tes faiblesses, tes illusions. Elle peut te blesser et c'est précisément là que réside toute sa puissance. Car en te plongeant dans cet inconfort, elle te pousse à évoluer. Je pense aussi à cette idée de Kafka. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Quand tu y réfléchis, c'est bouleversant, mais c'est tellement juste. Parce que nous avons tous à l'intérieur une mer gelée. Nos habitudes, nos peurs, notre routine émotionnelle. Et la littérature vient parfois sans prévenir, frapper si fort que la glace se fissure et tout change. La beauté de la littérature, c'est aussi qu'elle nous relie à des gens qui ne sont plus là. Quand tu lis Montaigne, tu as une conversation avec un homme mort depuis plus de 400 ans. Et pourtant, tu as l'impression qu'il te parle au creux de l'oreille. C'est comme si les livres étaient des bouteilles jetées dans la mer à travers le temps. Et que chaque fois qu'on les ouvre, on ramasse un message qui nous attendait depuis des siècles. Et puis, il y a ce pouvoir mystérieux de reconnaissance. Ce moment où tu lis une phrase et tu te dis « Mais c'est exactement ce que je ressens ». Sauf que je n'avais pas trouvé les mots. La littérature met des mots sur l'indicible. Elle rend visible l'invisible. Elle nous donne un vocabulaire pour comprendre notre propre chaos intérieur. Et si je devais résumer, je dirais que la littérature est à l'esprit ce que l'oxygène est au corps. Elle nourrit, elle libère, elle brûle parfois. Mais elle est indispensable. Sans elle, on étouffe dans notre propre bulle de réalité. Alors voilà, si tu m'écoutes aujourd'hui, je te dirais juste trouve ce livre qui sera ta hache, ton miroir, ton navire, peu importe le mot que tu veux, mais trouve-le. Parce qu'un livre ne change pas seulement une journée, parfois il change une vie entière. Et il y a aussi ce lien entre la littérature et la mémoire collective. Quand un peuple perd ses livres, il perd un morceau de son âme. Regarde l'histoire. Chaque fois qu'un régime autoritaire veut dominer, il commence par brûler les bibliothèques, censurer les écrivains, réécrire les manuels. Ce n'est pas un hasard, parce que contrôler les mots, c'est contrôler les pensées. Et inversement, libérer les mots, c'est libérer les esprits. La littérature, c'est aussi un espace où l'on peut vivre 1000 vies. On ne se contente pas d'être soi-même. On devient un chevalier du Moyen-Âge, un révolutionnaire du 19e siècle, un explorateur perdu dans l'Amazonie, un vieil homme fatigué sur un bateau de pêche.
Comme l'a écrit Georges Martin, un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. Et puis, plus on lit, plus on s'aperçoit que chaque existence, même fictive, nous laisse un petit morceau d'elle. シンはエマちゃんといつどっちも大事なんだよな。そりゃそうでしょう。自分自身は。La littérature est aussi un laboratoire d'idées. C'est là que naissent les révolutions silencieuses. Les philosophes, les penseurs, les poètes, ils ont souvent préparé par leurs mots les changements qui allaient bouleverser le monde réel. Le contrat social de Rousseau a précédé la Révolution française. 1984 de George Orwell reste une alerte toujours actuelle contre la surveillance et la manipulation de masse. Mais au-delà de la politique, il y a quelque chose de plus intime. La littérature, c'est un refuge. Quand tout s'effondre, il reste ces pages où tu peux te cacher, te reconstruire, te retrouver. Elle t'accueille chaleureusement, te procurant une remarquable quiétude d'esprit. Et tu sais quoi? Si tu veux comprendre une personne, lis ce qu'elle lit. Un livre ne se contente pas de raconter une histoire, il tisse quelque chose dans ton esprit. Et ce tissage, au fil des années, devient ta matière de penser, de rêver. En conclusion, lis pour écouter le murmure du monde et le tumulte de ton âme, car certains livres ne se terminent pas. Ils continuent d'alimenter ton imagination pour toujours. Voilà, c'était un de ces formats tranquilles, un épisode de réflexion où je parle un peu de tout et de rien. Cette fois-ci, c'était centré sur la littérature. La prochaine fois, ça sera sur un autre sujet, mais toujours à ma façon. Si ça vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous. Ça m'aide à continuer et surtout, ça me motive à aller de l'avant.